Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Nantel. Salut Isabelle! Salut Hélène! Alors, toi, tu es présentement au Mexique. Yes! Yes! Donc, la tempête de neige, on a eu une grosse tempête de neige la semaine passée à Sherbrooke. Donc, toi, tu es loin de ça présentement. Ça fait pratiquement 3 ans que j'ai pas vu de neige. Oh, Fait que wow, non, OK. je suis très loin de la neige. Parce que tu es revenu quelques fois, parce que tu as voyagé un peu, mais à chaque fois que tu revenais, il n'y avait pas de neige. Et puis de neige. Ouais. D'ailleurs, Isabelle, on en parlait avant d'enregistrer, ça fait un bout qu'on se connaît. On ne se souvient pas trop quelle date, mais on sait que ça fait un bout qu'on se connaît. La première Ouais. fois qu'on s'est rencontrés, on était sûr qu'on se connaissait déjà, puis on n'a jamais trouvé de où, mais bon. On n'a jamais résolu ce mystère. Mais les deux, on J'étais, avait la certitude qu'on se connaissait d'avant. je Donc, me rappelle, j'étais tellement pas attentive à l'événement. C'était juste à face. Je dis, mais voyons, je la connais. Ah, c'était beau, ça. C'était à Saint-Jean. C'était à oui, Saint-Jean, hein? exact. Oh my God! Des beaux souvenirs. Oui, tout à fait. Donc, on se connaît probablement depuis plus longtemps qu'on le pense, mais alors, Isabelle, toi, justement, depuis qu'on se connaît, tu as fait tellement de choses. Alors maintenant, tu es nomade, Ouais. tu es toujours entrepreneur, tu as ta business à toi. Donc, présente-toi, s'il te plaît, et explique-nous Ouais. comment tu t'es rendue à devenir une entrepreneure nomade. Ouais, moi j'aime vraiment ça dire que je suis le cosmos. Ça m'aide à me recréer tous les jours. J'ai une amie à moi qui m'avait fait la lecture de ma carte du ciel puis qui m'avait dit carte astrale, qui m'avait dit mais toi tu représentes le cosmos. Mais tous on représente un élément. J'étais comme oh my God, le cosmos, mais ça vibrait tellement fort fait que je peux créer puis recréer. Fait que me définir moi, je pense que c'est ça, c'est l'amalgame de portail de création et de création tout le temps. Je suis coach d'affaires, oui, mettons qu'on veut être 3D. Je suis présence illimitée, mettons, mais moi, je me sens juste énergie. Je me sens, je peux être incarner ce que je veux, c'est ça. Je suis nomade, oui, depuis 4 ans. Et c'est quand j'étais petite, je voulais des National Geographic, les magazines. Mais on n'avait pas assez d'argent pour acheter les magazines ou les abonnements. Fait que je les ai vus passer à la bibliothèque, puis dans le temps, je sais pas si c'était comme ça pour toi, mais quand on allait à la bibliothèque, on devait prendre des livres. Les revues on n'avait pas le droit. Comme si les revues n'étaient pas de la lecture pertinente. Mais moi, je voulais tellement, je les voyais, là, ces petits magazines jaunes, puis je pouvais pas. Et un jour, j'en ai acheté plus grande dans mon centre équestre dans le clubhouse pour les parents qui venaient dans leurs cours, pour les cours des enfants. Et j'ai toujours été attirée. Et quand j'ai rencontré mon chum, que je connais depuis l'âge de 10 ans, quand on a commencé à être un couple, le premier date qu'on a eu, c'était au resto et je lui ai dit là, avant toute chose, est-ce que tu veux tout vendre un jour et voyager? Si la réponse est non, c'est parfait, on termine ça là, ça ne coûtera pas cher ce soir. Si la réponse est oui, on fucking célèbre. Et c'est ça qu'on a fait. On a popé le champagne parce que c'était important. Fait que j'ai toujours su que voyager, j'ai jamais eu de maison à moi pour ça. Je voulais louer parce que tout l'argent, c'était pour voyager. Mon chum est pilote d'avion. On a fait des voyages Barcelone en 24 heures, 72 heures, des petits hop-in, hop-out. Et mon chum m'avait dit, dans le temps où on ne pouvait pas être nomade, là, c'est un choix. C'était un choix qu'on avait décidé. On attend que les enfants soient plus grands. Et il m'avait demandé, mais qu'est-ce que tu chasses comme ça? Pourquoi tu veux tellement voyager tout le temps? Tu fuis quelque chose. Cette question-là m'avait vraiment secouée parce que je ne sentais pas ça, mais ça a fait un hey, t'as peu, je vais regarder ça de plus près. Puis c'est drôle parce que ton livre porte le mot bonheur. Ben, c'est que j'ai le bonheur facile. Puis avoir le bonheur facile, c'est un statement paradigme cru général, assez typique pour beaucoup de monde. Et je voulais vraiment voir si c'était ça. Parce que le bonheur facile en Amérique du Nord, c'est facile. Oui. C'est facile d'avoir une maison, c'est facile de t'endetter, c'est facile de marcher dans la même game que tout le monde. Quand tu as de l'eau à profusion, même si ce n'est pas le cas, ben, c'est facile, tu remplis ton bain, l'eau est chaude, tu n'as pas besoin. Tout est facile en Amérique du Nord. Ben, c'est facile d'être heureux. Mais ça, c'était mon paradigme. C'était mon idée. Puis je me suis dit, ben, je vais challenger ça. Si j'ai pas d'eau, il faut que je travaille,
j'ai un backpack, faut que je défasse mon backpack pour trouver ma paire de bas en bas. Je voulais travailler fort, puis je pense que je chassais pas ça. Je voulais juste recréer des portails de bonheur, puis me dire, ben, je suis heureuse. Je l'ai moléculairement ressenti. Je pense que c'est ça, pour moi, ce qui m'a fait devenir nomade, cette recherche de bonheur-là. Ben, Je sais en pas si fait, t'as tu n'es pas devenu nomade. Tu étais nomade. Et là, C'est tu as tellement le mode vrai. de vie qui était avec. C'est vrai, c'est d'incarner le nomadisme parce que oui, on pourrait aller dans c'est quoi nomade. Tu as Oui. tellement raison. Très beau recadrage, absolument. Absolument. Ouais. Donc, un jour, vous avez décidé de tout vendre parce que là, tu as des enfants. Et Ouais, puis, j'ai pas vendu mes enfants. non, Je ça les ai va, gardés. les garder. Je les ai gardés. C'est toujours payant, ça, un jour. Ouais, oui, Il y a j'écoute ta 4 ans, question. c'est ça à peu près? Ouais, il y a 4 ans, ben, c'est pas exactement drastique comme ça, là. On a commencé à faire du désencombrement. Je lis le désencombrement sur ton Mhm. affiche. On a commencé à faire ça, ben, en fait, on a fait ça dans le stock de mon chum, parce qu'on s'entend, on n'était pas là avec mon chum, là. On avait des choses de ses premières relations quand il avait 17 ans, tu sais. C'était très drôle parce que lui arrivait avec un shitload d'affaires. Fait que ça a été de désencombrer ses affaires avec un beau respect, là. J'ai jamais imposé rien. On a appris à se fréquencer ensemble. Puis quand ma fréquence puis la sienne s'est rejoint, ben c'est là qu'on a fait un Big Bang. Et donc, on a désencombré d'année en année parce qu'on savait qu'un jour on allait là. On n'a jamais été non plus des surconsommateurs. Bon, bonne bouffe, du vino, ça j'avoue. Mais de matériel, pas tant. Puis donc, on n'avait pas de temps à vendre ou à jeter. Et à un moment donné, on a eu une expérience de, tu sais, l'ouverture de fenêtres, de possibilités, là. Il y a quelqu'un qui nous a offert cette fenêtre-là où on a pu ouvrir puis faire ah, mais ça, je peux vivre ça moi aussi. Puis là, on a refermé la fenêtre. Après cette expérience-là, c'est là qu'on a fait d'accord, on sous-loue notre maison et on vend des sacs poubelles ouverts pour que tous et chacun puisse acheter et on a donné, on a recyclé, tu sais, le gros truc. Donc, il y a 4 ans, on a tout vendu pour aller sur le voilier, pour vivre dans un voilier, apprendre les systèmes des voiliers, la navigation, la vie en tant que nomade sailing, là. Et ça a été le début de ça. COVID oblige, pandémie, on est revenu, on est resté coincé au Québec, on a dû se loger dans un condo, qui a fait qu'on a réaccumulé quelques trucs. Puis après ça, ben, on est reparti sur le Scooly. Puis le Scooly, ben, c'est encore plus petit que notre bateau, notre autobus converti. Donc, ça a été une autre transition de mise à jour de ce qu'on a acheté pour le condo. Qu'est-ce qu'on veut conserver, qu'est-ce qu'on veut remettre, revendre, recycler, redonner, peu importe. Puis là, je te dirais qu'on est vraiment dans pas beaucoup d'affaires, là. Des fois, ça m'étonne. Je pense que vite comme ça, à part mes enfants, mon chien, mon mari, là, on enlève les humains, les animaux, là. J'ai des pierres. Tu sais, je regarde autour présentement, là, j'ai des pierres, j'ai 2 livres que j'ai conservés, des sacs à dos, des souliers du linge. Je pense que c'est ça. C'est fou, hein? On n'a plus rien. Mais on a tout à la fois, tu sais. Oui, On n'a plus exact. rien, mais on a tout à la fois. Ouais. Fait que c'est ça l'histoire de notre désencombrement. Puis là, fait que là, vous êtes allés, vous avez vécu sur le bateau quelque temps. Puis là, ben, Ouais. vous vous promeniez. Non, parce Non, OK. que on n'avait pas. Ah non, nous, on n'avait jamais navigué, là. On n'avait OK. jamais navigué. On est allé visiter une amie qui naviguait. Bon, puis ça, c'est une belle histoire. On visite notre amie au mois de septembre, je me souviens pas, novembre peut-être. Et là, je dis parfait, je vais revenir le 29 décembre. Je suis appelée à revenir le 29 décembre. Je suis revenue exactement le 29 décembre chez mon amie sur son voilier à Porto Rico. Et à ce moment-là, il me dit, est-ce que ça te dérange? J'ai des amis qui viennent d'arriver avec leur voilier, ils souperaient avec nous autres. Puis je dis, ben non. Ces amis sont devenus nos locataires de voilier. Ce sont les propriétaires du Yemaya. Et le Yemaya, ben, eux avaient fini, avaient été venus d'Afrique pour faire la traversée, puis ils avaient envie d'être sur Terre. Donc, leur voilier était libre. Fait que j'ai juste dit, ben, moi, ça m'intéresse de le louer. Donc, on a loué ce voilier-là. Donc, il était à quai.
Ça nous a permis d'apprendre les systèmes, d'apprendre la navigation avec des amis. On habitait la marina, donc on avait des amis qui avaient des catamarans, dont des voiliers. On a pris nos cours. Puis, ben oui, justement, pour ma fête, je devais revenir au Québec, mois de mars, et on n'est jamais retourné sur le bateau. On est retourné éventuellement, mais pas tout de suite. Là, le premier lockdown, là, où c'était vraiment Oui, oui, très... oui. c'est là qu'on a laissé nos choses sur le voilier, qu'on est revenu au condo, puis qu'on a évalué la situation. On est retourné une deuxième fois. Euh, on n'a pas plus appris la navigation, mais mon chum est retourné travailler, pilote d'avion pendant la pandémie, il a arrêté de travailler un bout. Et c'est à son retour de travail qu'on a évalué si la navigation, on voulait vraiment, parce qu'on avait expérimenté de la navigation en Europe avec des amis, on a fait une traversée de la Méditerranée de la Belgique, de la Côte d'Azur à la Corse. On en a fait beaucoup pour juste aller vers le schoolie, juste un. Et si on s'amusait autrement, tu sais. Ça a été des expériences qui ont été des motons d'expérience très précises, un peu en voilier. Maintenant, le schoolie qui est à vendre, parce que là, on est dans, tiens, ouverture de possibilités, si on allait ailleurs. Comment incarner le nomadisme autrement? Comment ça peut être encore mieux? Ouais. Fait que là, fait que là, vous êtes revenu au Québec et l'idée d'avoir un schoolie est venue. Donc, un schoolie, c'est l'autobus scolaire, Converti. l'autobus converti. Ouais, Et ouais, là, vous êtes allé la chercher, vous êtes au Québec, ouais. et la chercher en Colombie-Britannique, je pense. Hein? Yes, tu suis bien. Oui. C'est exactement ça. On voulait acheter, en fait, on voulait la convertir, mais on est dans un condo loué pour des amis parce qu'on habite sur le voilier. Et donc, on n'a pas de garage, on n'a pas de temps, on n'a pas d'outils, on a tout vendu. Et là, on trouve ce bijou en Colombie-Britannique. Puis là, nous, on se dit, ben voyons, c'est une excuse idéale pour aller là-bas. Encore. Fait qu'on est parti, je me souviens plus. Oui, on a volé. On a pris un vol et c'est le propriétaire qui nous attendait à l'aéroport. On a conduit 6 heures pour aller où le schoolie était. On l'avait déjà acheté sans l'avoir vu, là. OK. Puis, parce qu'ils nous avaient fait des FaceTime, on est tombé en amour. C'est un bijou. On est tombé en amour aussi avec le propriétaire, d'une douceur, une belle personne. Puis, ben, on est arrivé là, on l'a acheté, puis on est reparti. On est reparti au Québec. On faisait des week-ends. Mais tu sais, les week-ends un peu camper, là, tu apportes tes affaires de ta maison, tu mets ça dans ton camper, puis là, tu ressors ça le dimanche. Dégueu, ça me tentait plus. Puis je voulais pas m'acheter en double, tu sais, minimaliste, nomade, tu t'achètes rien en double. Alors, on a vite pris la poudre d'escampette à se dire, ça y est, on laisse le condo, puis on s'en va 100% nomade. Nomade dans on bouge, là. Puis c'est ça qu'on a fait. On a repris, on voulait se rendre au Costa Rica. On a repris la route vers le BC. On est au Québec, là, on aurait pu juste descendre. Non. On a fait le Canada. On est arrivé début d'hiver, ben non, fin automne. Fait que -2. Limite, il n'est pas isolé, là. Limite où on arrivait correct. On est allé se cacher à Vancouver parce que la température est bien spécifique, là. Ça descend jamais ou presque en dessous de zéro. Fait qu'on était safe avec le schoolie. Attendre les frontières qui ouvrent. On est descendu dans la côte ouest américaine. Et ça, c'était une quête de skateboard, des skateparks, parce que mon fils fait du skateboard. Donc, on faisait la quête des parcs de skateboard. Ah, j'adore. On arrêtait à tous les parcs, on faisait des recherches, puis là, Thomas faisait du skate, puis nous, on travaillait. Puis après ça, on s'est accroché les pattes au Mexique, où on sait qu'on va aller au Costa Rica, mais on ne sait juste pas avec le schoolie ou sans. Mais au Mexique, tout le long du trajet, je gossais mon chum en lui disant j'ai l'impression que je vais vivre quelque chose de grand au Mexique. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Puis ben, je l'ai manifesté. Là. Il y a des affaires incroyables ici. On a quelque chose, on le transmute. On dit quelque chose, ça arrive. On rencontre une personne, elle change, elle bouscule notre vie. C'est instantané. Les portails de transformation sont incroyables ici. Eh bien, on est enfargé. Au moment où on se parle présentement pour l'entrevue, on est exactement répandu au Mexique pour encore 4 mois. Je OK. fente. Ouais. Dans les projets, c'est 4 mois. Ouais, c'est ça. Dans le terre-à-terre, c'est 4 mois, mais nous, ce qu'on dit souvent à la blague, c'est aujourd'hui. Je te dis ça. Si on passe une autre entrevue, on jase demain, ça peut être n'importe quoi d'autre.
parce qu'on ne sait jamais. On n'aime pas ça, déterminer le comment, on aime ça ouvrir les possibilités, puis voir qu'est-ce qui se dépasse dans nos univers. Puis là, on embrasse ça, puis on joue. Fait que je ne sais pas avec quoi on va jouer dans les prochaines semaines. Je ne sais pas. À suivre. Fait que là, tu voyages avec un de tes enfants, ton fils. Donc, il Yes! a quel âge? 14. Et comment il trouve ça, lui, de cette vie-là? Il aime beaucoup ça. Ben, en fait, c'est un ado, là. Fait qu'il dira pas ça tout le temps. Parce que, puis en plus, c'est un ado qui est tellement dans le moment présent. Fait que quand il est avec ses amis, il veut plus repartir. Dès qu'on part, il a hâte d'arriver. Quand on est dedans, il trippe. Tu sais, c'est ça, c'est un moment présent. Puis Thomas adore ça. Il a toujours été mon petit body de voyage, là. J'ai été backpack au Costa Rica avec lui plusieurs mois, puis c'était parfait, là. Il scotchait à moi, c'est un petit velcro, on faisait du yoga ensemble, il faisait pas vraiment de yoga, tu sais, il gossait dans le sable. Il faisait des cafés au Costa Rica dans leur petite façon traditionnelle, puis il participait. Il a tout le temps été un happy buddy de voyage. Puis ben, ça, c'est pas différent là, ici. Puis lui, ben, il est bien content. Il va plus à l'école. Il fait du skate tout tant qu'il peut, tant qu'on a une place pour le faire. Il adore ça. On est quand même avec une prof en méthode alternative. Fait qu'il y a quand même des attaches, projets. Ça va. Mais en gros, clairement, il s'est levé une fois dans le schoolie puis il a dit moi, en tout cas, belle ma vie. Puis on a trouvé ça beau, tu sais, qu'il se lève de même en disant ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Thomas? Puis il dit ben moi, je veux pas à l'école. Je peux rencontrer le nombre de personnes que je veux. Je peux voir le nombre de paysages que je veux. C'est hot quand même, sa vision de, pour lui, ça, c'est le bonheur. C'est hot. Vraiment, hein? Oui, vraiment. Puis Thomas, c'est pas lire et écrire. Il sait lire et écrire, évidemment, parce qu'il y a un téléphone puis il voit des choses, mais il n'a jamais lu de livre de sa vie, il n'a jamais écrit un paragraphe de sa vie. Puis Thomas a émotionnellement transcendé plus que moi j'aurais à cet âge-là, et même, je veux dire, jusqu'à ma 35 ans, mettons. Il a vécu des trucs dans son intelligence émotionnelle qui l'amènent au-delà de juste ce qualificatif-là de est-ce qu'il a appris des choses? Oui. C'est phénoménal ce qu'on fait vivre à Thomas parce que cette capacité d'accueil, on l'a vu tout de suite. Puis on ne l'a pas obligé là, à être on school. On a commencé avec l'école à la maison. C'était non. C'était un non plus que catégorique. C'était un répétitif des difficultés de l'école, mais dans une atmosphère famille. C'était pas mieux. Le unschooling était absolument fait pour lui. Une façon de se déposer dans c'est quoi ces vibrations et comment on peut vivre de ces vibrations-là, comment on peut les diffuser puis être, ça a été phénoménal pour Thomas, vraiment. C'est ça. Parce que je vous suis beaucoup, donc c'est ça. Il fait quand même des travaux, il fait des choses, là, mais ça paraît juste pas parce qu'il participe à un site web, il crée des choses. Mais en partageant sa passion pour le skate, justement, tu sais. Ouais, Donc, c'est ouais, sûr que puis pour lui, ça l'allume, là. oui, puis les projets, je pense que c'est une excuse encore, hein, d'être pris dans le système. Je pense que c'est vraiment une excuse qui provient de nous parce que c'est sûr qu'avec sa prof, puis c'est pas vraiment une prof, mais Thomas l'appelle comme ça. Avec Julie, il explore plein de choses. Elle le dépose dans des projets 3D parce qu'on veut aussi. Puis tu vois, je sais pas si c'est vraiment une volonté moléculaire ou mentale. On veut le déposer dans du 3D. Je te dis ça en même temps, je pense que je suis en train de transmuter quelque chose parce que je suis comme, il me semble que ça ne vibre pas. Mais c'est la vérité. Je pense qu'on le dépose pour avoir quand même des indicateurs de performance, mettons. Mais, mais c'est ça, là, on dirait que plus rien est dans mon esprit parce que je suis en train de transmuter le fait que ben, ça sera peut-être pas ça demain. Sauf Sauf qu'il crée des cours de tech deck, de fingerboard. Ça, je trouve ça beau parce que lui-même utilise le fingerboarding pour lui créer ses tricks en skateboard. Fait que ça l'aide, proprio, je pense qu'on dit proprioceptif. Il a comme une conscience de son espace avec le skate puis ses moves. Il adore ça. Julie l'encadre, le soutient dans sa création de faire ces cours-là en ligne. En plus, il travaille sur son téléphone à créer des reels, créer des montages. Fait que tout ça, c'est bon. Mais je pense que c'est de la bullshit que je me dis dans mon cerveau là, au final, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert vraiment? Puis tu sais, tout est bon, là, c'est OK. Si on le fait aujourd'hui, c'est parfait. Si on le fait pas demain, c'est parfait.
Fait que j'imagine, Colin, si j'avais eu des parents de même, mon Dieu, je m'envoie des fleurs. C'est hot, sa vie, quand même, là. Tabarnouche. Mais il le voit aussi, là. Il y a plein de gratitude pour, pas quand on lui demande de faire la vaisselle, il n'y a pas de gratitude du tout. Mais bon, ça fait partie de la game de l'apprentissage. C'est pas lui, ça ne le définit pas. C'est un comportement qui est assez typique 14 ans, là, mais sinon, je pense qu'il aime beaucoup sa vie. Ben, en tout cas, c'est ce qu'il a dit en se levant spontanément. Fait que Ouais, clairement, il l'aime, là, tu sais. ouais, ouais, mais il est moment présent. Fait que Oui, si c'est ça. demain, c'est plate, il a à garder le chien, sa vie, c'est non, là. Fait que tu sais, c'est très moment présent avec Thomas, là. C'est Mais beau pour ça. je pense que de toute façon, pour bien vivre le nomadisme, il faut avoir une grande partie dans le moment présent. Ouais, ouais. Oui, ouais. Ben oui, parce que, ben, mettons dans mon type de nomadisme, parce que c'est très large, le Oui, nomadisme, vivre le moment présent, ouais, je pense que tu dois embrasser l'inconnu. Tiens. oui, c'est ça, exact. Ouais. Oui, parce qu'on ne sait jamais où on va dormir. C'est pas vrai, on le sait des fois, Oui, là, on oui. prévoit. Mais c'est ça, je pense que c'est notre mode. C'est un mode de vie, tu sais, on dit souvent ça, mais là, je l'intègre en même temps. C'est ça, c'est à l'intérieur de nous. Donc oui, ça doit être quelque chose qui est qu'on porte, d'être bien avec l'inconnu. Puis c'est super drôle parce que, ben, drôle dans paradoxal ou bien intéressant parce que je suis une coach d'affaires qui travaille autant la structure d'entreprise que le flow. Fait que je trouve ça beau. Tu sais, notre structure, ce serait le schoolie, mettons. Structure schoolie financier parce que ça fait partie de la game. Et le flow, c'est où on veut s'en aller. Puis, ouais, je pense que ça serait ça. Là, justement, tu viens de parler que tu es coach. Donc, tu Ouais, travailles tout en voyageant. oui. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien. En fait, moi, je suis coach d'affaires depuis 6 ans et dès il y a 6 ans, j'étais déjà virtuelle. Quand on voyait très peu de virtuel dans le coaching, moi, les premiers calls, c'était, ben, on va-tu à un café travailler ensemble? Ben, moi, non, parce que je peux offrir ma lumière plus longtemps. C'était pas une question de faire plus de cash, c'était juste, ben, j'ai pas à me déplacer, je suis très concentrée, je suis une fille très dans la rigueur. Quand je travaille, j'incarne beaucoup la rigueur. Fait que ça m'aidait. C'était des outils pour moi. Ça a toujours été virtuel. Par contre, virtuel à Saint-Jean-sur-Richelieu versus en mouvement, ben, il y a une grosse différence dans juste la qualité d'Internet, l'assurance d'en avoir, les heures, les bruits, les dimensions de temps sont bien différents. Mais oui, je suis nomade digitale, donc je travaille. Je travaille 100% du temps de mon travail, là. Présentement, c'est un peu plus accru parce que on est dans une belle vague, donc je dois travailler à peu près 7-8 heures par jour, ce qui OK. est énorme pour moi comparé à l'année passée. C'est parfait comme ça parce que j'aime bien harmoniser, puis là, c'est ça qui est requis là, that's it. Mais sinon, ouais, je Vox, je travaille avec un walkie-talkie, l'application Voxer. Mes clientes sont au courant que ça se peut qu'ils entendent le moteur, ça se peut qu'ils entendent le bruit des vagues, ça se peut qu'ils entendent achoumer mon garçon parce que je suis constamment au travail avec le Voxer. Je trouve que ça va vraiment bien. Le fait d'être nomade s'imprègne dans ma façon de coacher aussi. Ce que je reçois comme apprentissage de la belle terre Gaïa, c'est sûr que je le redonne en coaching. Fait que ça amplifie ma lumière, ma zone de génie, c'est sûr. Ouais, Fait que ça, c'est un peu réaliste. le Vox, c'est parce que justement, ça ne prend pas d'Internet ou c'est moins. C'est-tu un outil? Non, Non, OK. non, ça prend de l'Internet. OK, OK, Tout ce que j'utilise prend d'Internet, ouais. Le Voxer, c'est vraiment, il y a 2 ans, ma clientèle, moi, je travaille au niveau du démarrage et de la liberté d'entreprise. Donc, mettons, ça fait 2 ans, tu te sens complètement fucked up dans ton entreprise, désaligné, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ben, reprendre le pouvoir, retrouver ta liberté d'entreprise. Fait que c'est comme une réorganisation, là, restructuration. Et il y a 2 ans, je voulais faire les choses autrement. Je voulais entreprendre différemment et je voulais être présente plus que juste ouvrir l'ordinateur une fois semaine. En tant qu'entrepreneur, on vit plein d'affaires tout le temps, chaque seconde. Fait que c'est sûr qu'en une semaine, il peut s'être passé pas mal d'affaires. Puis je trouvais qu'on manquait, il y avait plein de fuites sur les 8 autres sphères de vie. Les 7 autres,
que le travail. Alors, j'ai pensé à l'application et en 2 mois, 95% de ma clientèle est allée sur le Voxer. Ça s'appelle le coaching flex. Donc, c'est du coaching 100% 24/7 par application. Elles ont accès au Vortex, aussi un groupe entrepreneurial payant. Et grâce à ce vortex-là, peuvent se déposer dans le 3D, mais vont transmuter, on va brainstormer, on va, j'allais dire travailler, mais c'est plus s'amuser avec les éléments de l'intention, l'objectif, leur philosophie d'affaires. Bref, on coach dans le fond ensemble. Fait que ça me permet juste d'être flexible, d'être dans ce que je veux être et d'être aussi dans ce que je veux être. Ça veut dire être présente pour mes clients. Pour moi, c'était super important. Fait que je pense que c'est ça le nomadisme, de créer sa propre formule. C'est ça le minimalisme aussi, de créer sa Exact. formule. Mais ouais, tu allais dire quelque chose, je pense que ça te parle, de créer sa formule de minimalisme. Ben non, mais c'est ça parce que, tu sais, il y a tellement de préjugés par rapport justement au minimalisme, etc. Puis, tu sais, même, tu sais, je suis en train de déconstruire beaucoup les mythes du zéro déchet parce que le terme zéro déchet porte à confusion. Donc, mais c'est ça, tu sais, les gens se font une image du nomadisme, mais c'est chacun qui choisit sa façon de le faire, tu sais. Il n'y a pas Tellement. de minimalistes qui ont montré une façon puis qui est peut-être tellement avancée que certaines personnes en ont peur, tu sais. Mais on peut être minimaliste et avoir des objets, ça se peut. Puis on peut être nomade Oui. et rester ancré aussi à certains endroits, là. Absolument. J'adore ce que tu dis par rapport au zéro déchet. Le mot peut être lourd. Et là, je ne mets pas d'étiquette, mais ça peut zéro déchet à ta peu. Zéro, j'y arriverai pas. That's it, je veux plus ça. C'est Tu ça, sais? exact. Même chose pour le nomadisme. C'est quoi le nomadisme? Puis ça, je l'ai vécu beaucoup, ah ben toi, on sait bien. Tu sais, ben oui, toi, femme de pilote, tu peux te le permettre. Puis j'essaie beaucoup de montrer. Puis c'est très drôle ça. J'essaie de montrer le rough, mais honnêtement, il n'y en a pas tant. Le rough, c'est tellement personnel. Par contre, j'aime bien montrer le réel. Le schoolie, il est beau, mais il n'est pas toujours en ordre. Le frigo n'est pas toujours plein. On n'a pas toujours le temps d'aller à la plage non plus. J'ai pas toujours le maillot qui fit, puis l'espèce de palapasse parfait. Souvent, il y a un gros chemu d'algues à côté où on est, mais il y a quand même, c'est pas de ah ben on va montrer un peu de arc pour que on justifie le beau. C'est pas ça, pas en tout. C'est que ce n'est pas juste ce que les gens croient que c'est. Le nomadisme est tellement personnel. Nous, on fait du lavage une fois semaine, puis Hugo fait ça en moto, il apporte ses 2 backpacks, il s'en va à Playa à 15 minutes, il se fait chier pendant 3 heures parce qu'il fait chaud, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de place pour plier son linge. OK, mais moi, ça se peut que je porte mes vêtements sans sous-vêtements parce que j'en ai pas. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien ça, c'est super confort quand il fait chaud, mais qui quand tu sais tout ça, est-ce que tu l'incarnes? Il n'y a pas d'idylle ici. C'est ça qui est beau avec le minimalisme, le slow life, le nomadisme. Est-ce qu'on peut démocratiser ça pour rendre ça à sa plus simple expression de vibration personnelle? Parce qu'on est tanné de l'idylle de ah, mais toi, dans un beau schoolie. Puis c'est vrai qu'il est beau, tu sais, je vois juste le décor, c'est fucking beau, là. Mais je l'ai bien choisi même. C'est pas quelque chose qui est apparu. Nomadisme, c'est beau, je l'ai voulu. Je pense que c'est important de démocratiser ces termes-là qui sont accrochés à des mémoires, à des étiquettes, à reconstruire constamment, là. Tellement. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau d'avoir justement des modèles où ce que, tu sais, chacun est différent, chacun fait sa façon. Puis justement, comme tu dis, tu sais, ben, comme moi, le minimalisme, tu sais, je l'ai voulu, c'est vraiment ma vision de la vie, puis je m'en vais encore plus vers ça, tu sais. Mais ma façon d'être minimaliste, puis même la façon à Pascal de l'être, elle est différente, tu sais. Puis Voilà. les deux, on vit très bien avec ça parce que l'important, c'est d'être bien. Exact. Dans son, ces molécules. Quand j'ai commencé à être, c'est pas vrai pantoute, quand j'ai commencé à intégrer que j'étais minimaliste, je voyais une de mes amies avec des bracelets, tu sais, les bracelets de perles, là. Mhm. Puis je trouvais ça donc bien beau. Mais moi, je me disais non. Minimaliste, ça n'achète pas de bijoux. Voyons, minimaliste, Chris, ça le dit, minimum. Est-ce que c'est une question de survie? Non. Puis, à un moment donné, elle avait 2 bracelets, puis ça faisait le tic-tic, tu sais, le bruit de
Je trouvais ça beau, puis je me suis dit, attends un petit peu, tu sais, ça, là, si ça me rend heureuse et joyeuse, pourquoi me limiter à cette espèce de cadre ridicule que je me suis étiquetée, mais crissement d'en face? Fait que je me suis acheté 2 bracelets. Puis les tic-tic me rappelaient que je pouvais. Je pouvais. Tu sais, juste d'enlever, puis ton travail c'est tellement wow que tu existes à travers cette mission, que tu existes en tant qu'humaine déjà, que tu existes à travers ta philosophie d'entreprise parce qu'on a besoin de se faire rappeler que le minimalisme n'a pas une seule énergie. C'est à l'incarner selon notre vibe, puis de c'est ça, Chris, on peut-tu vivre notre vie si bol avec les molécules qu'on a sans se foutre des limitations, des. Moi, je trouve ça beau, là, c'est magnifique ce que vous faites. Les gens ont besoin de se Merci. faire dire oui, mais oui, tu es minimaliste, tu habites dans un gros château au quartier 10-30, ça se peut que tu le sois quand même. Je suis qui, moi, pour juger ton minimalisme? Peut-être que pour toi, l'incarnation du minimalisme, c'est dans ta grosse cabane avec tes 4 chars, puis ça, puis ça, puis ça, ben t'as la bouffe en vrac. Ça, pour toi, c'est le minimalisme. Good job. Est-ce que tu conscientises chacune des actions? Je pense que c'est là la clé d'arriver à te fréquencer un minimalisme à ta saveur à toi. Mais vous le faites si bien, my God. Encore Mais plus de vous, s'il vous plaît. non, puis tu sais, je pense que justement, tu sais, moi, je pense qu'avec la slow life, j'ai vraiment trouvé parce que minimaliste, c'est péjoratif, zéro déchet, ça ne m'accrochait plus vraiment, tu sais. Donc, je trouve que la slow life, c'est ce qui représente. Là, on veut de plus en plus le prendre en français, là, vilante. Donc, Oui. tu sais, c'est vraiment, je trouve que là-dedans, on peut encore plus trouver justement un équilibre parce que ça va toujours rester ce qui est important pour nous, tu sais. Fait que, Ouais. Oui, ça là, j'aime beaucoup le vilante. J'aime ça le dire en français, c'est beau. C'est encore plus lent que slow life, je trouve. Vilant. oui, J'aime ça. Mais j'aime le fait que dans cette vie lente, c'est de la création d'espace. Dans la lenteur, c'est de la création d'espace et pas d'espace à combler nécessairement. D'espace tout simplement. C'est beau ça de, là je fais le signe du vortex, mais de se créer des vortex d'espace. La vie lente, c'est nécessaire d'avoir envie de ces espaces-là parce que, ouais, parce qu'elle ne peut pas exister sinon. En tout cas, je pense, là, ça a l'air limitatif. Je dirais qu'encore là, je pense que je transmets quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, là. non, mais tu sais, quelque part, tu as raison, en tout cas sur moi aussi, parce que quand on court toujours, c'est là qu'on manque des choses. Oui, C'est ça la c'est, différence. ben oui, parce que tu vois pas tout. Comme en auto de course, quoi qu'on n'a jamais. Il n'y a personne qui a fait d'auto de course, là, en tout cas. Je ne sais pas toi, mais moi, j'en ai pas Moi, fait. j'ai fait de la moto ultra rapide. Ah, tu peux pas voir là, le Bernard l'ermite ou l'écureuil qui passe, là. C'est ça ou ta vie, tu sais. Fait que ouais, je comprends. C'est sûr. Puis après ça, ben, on peut aller jouer dans l'énergie. C'est quoi le temps? C'est quoi la vitesse? Parce que le slow life, la vie lente pour une va être incarnée. Tu sais, c'est beau, là, toute l'ouverture des possibilités. L'idée ici, c'est de se découvrir. C'est quoi la. Ah, je trouve ça beau, ça! Qu'est-ce qu'on explore de mais qu'est-ce que la vie lente au fait? D'avoir des points de référence peut, dans le 3D, aider des gens à faire Holy shit, c'est ça! Oui, c'est Ça, ça. c'est génial, là. Vraiment. Puis en Et de même temps, prendre les gens, et de prendre les gens où ils sont. Je trouve que c'est ça qui est oui, important, tu sais. oui, puis ces points de repère-là vous aident à, tu sais, vous êtes des forts, là. Oh, OK, je vous vois. Ah, ouais, je serais là. Super. Maintenant quoi? Le ici, maintenant devient le point zéro. Puis là, comment encore plus créer de. Parce que c'est tout au niveau de la joie. Plus que tu t'attaches à quelque chose, ça te rend joyeux, tu en veux plus et plus, plus encore. Puis c'est là qu'on, par le fait qu'on soit grégaire, moi, je pense qu'on va chercher des particules énergétiques de un, de tous et chacun. Fait que c'est sûr que si tu me mentionnes c'est quoi ta particule énergétique, ça me parle, I want it. Tu sais, je vais la mettre dans mon, et ça devient mon champ. Moi, j'ai vraiment la conviction qu'on est tout puis on n'est rien. Dans le sens où notre lumière ne sert pas à l'intégrer pour nous, elle sert juste de diffusion. Fait
Si moi, je diffuse quelque chose, ça te parle, tu le prends, ça devient à toi, mais pas à toi pour le garder. Ça devient dans ton champ de diffusion, tu le rediffuses. C'est ça qui est beau avec le minimalisme, parce qu'il y a beaucoup de troc dans ce que moi Mhm. j'ai connu dans le minimalisme. Et c'est ce lien, ce rapport qu'on a de cause à effet, une loi de la nature, par contre, universel. Donc, c'est pas parce que je te donne de l'amour que tu devrais m'en redonner. Si je te donne de l'amour et je crois en cet amour, je n'ai pas d'attente et tu sauras bien le redonner. C'est ça le troc, c'est ça le minimalisme, de croire que c'est pas comme ça envers toi, tu donnes, tu reçois. C'est pas vrai, je ne le crois plus. Je donne et je recevrai dans un vortex de temps qui ne m'appartient pas de savoir. Et je trouve ça beau, ça ouvre la dimension du minimalisme, de restrictif, puis de j'ai pas beaucoup d'affaires. Il y a toute cette ouverture de possibilités de le minimalisme, c'est juste grand, tu as encore plus d'espace pour jouer, tu sais. Juste ça, ça fait comme ouf, je peux être minimaliste, tu sais. C'est beau, vraiment beau. Tu Ben, vois, tu merci, diffuses ça. Magnifique. Isabelle, c'est tout le temps qu'on avait. Je sais qu'on pourrait parler super longtemps, d'autant plus que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Exact, on fera ça autrement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci pour ta belle énergie. Je vous souhaite à toi, ton amoureux et à ton pain et à ton fils du Ben, merveilleux temps encore en nomadisme et plein de belles surprises dans votre vie. merci, merci pour tes bons mots et merci de l'invitation. C'était vraiment du gros fun. Merci Ben, beaucoup, merci Étienne. à toi d'avoir participé. À bientôt. À bientôt! Bye.